Alors, avant donc de débuter cette thématique qui donc s'intitule Élévation spirituelle et perruque, la thématique qui va donc être abordée ce soir n'a pas pour but de juger qui que ce soit. L'objectif de ce live ne consiste non plus à vous apeurer, simplement vous donner quelques informations de sorte que à l'avenir vous soyez donc plus avertis. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la chevelure, elle a une grande importance sur le plan mystico-spirituel. La chevelure est très importante. Mais est-ce que vous savez quelle est la conséquence sur vous-même, sur votre vie et celle de vos proches lorsque vous décidez, n'est-ce pas, de commencer à porter des casquettes qui ne sont pas les vôtres? Vous avez bien compris de quoi est-ce que je parle. Je parle bien entendu de ces perruques que certaines femmes mettent continuellement. Lorsque vous mettez une perruque, la question que vous devez vous poser est de savoir, cette perruque que je mets, quelle est sa vibration? D'où vient-elle, la perruque que je mets? Il y a ces perruques-là qui sont faites, n'est-ce pas, de façon synthétique. Mais vous avez également ces perruques qui sont faites à base de cheveux naturels. C'est-à-dire que ce sont des cheveux qu'on a prélevés de part et d'autre pour donc, n'est-ce pas, constituer ou alors créer ou fabriquer cette perruque. Mais ce que vous devez savoir dans un premier temps, c'est que tout être humain regorge de plusieurs types d'énergie. Tout être humain regorge également de plusieurs types d'informations qui sont donc encoulées en lui. Et vous devez savoir que ici je parle de la spiritualité. Je ne suis pas en train de m'axer dans le domaine physique. Donc sur le plan mystico-spirituel, la tête qui est là, elle est très importante parce que c'est cette tête-là qui vous représente. Vos cheveux, les cheveux qui sont sur votre tête là, ce sont des antennes, ce sont des capteurs d'énergie. Les cheveux que vous avez sur vos têtes sont des capteurs d'énergie. Mais alors, quand vous décidez de mettre des perruques, comment est-ce que vous allez pouvoir capter de l'énergie? Comment est-ce que l'énergie environnante, ou alors les énergies que vous invoquez, vont donc descendre en vous, sachant surtout que les énergies ont tendance à descendre par la couronne. Vous voyez? Elles descendent par là. Et ce sont les cheveux qui captent ces énergies, parce que les cheveux sont d'abord comme des antennes, et ça capte. Donc à partir du moment où vous mettez donc une perruque, vous êtes déjà là en train de brouiller un signal. Non seulement vous êtes en train de brouiller un signal, mais aussi vous êtes en train de vous connecter à d'autres signaux. Ça, il faut le savoir. Pourquoi je dis que vous êtes en train de vous connecter à d'autres signaux? Tout à l'heure, je vous ai dit que tous les êtres humains vibrent
tous les êtres humains ont des énergies qui sont encodées en eux. Ce qui voudrait donc dire que, imaginez-vous que si nous prenons peut-être le cas de X ou Y, donc tout au long de la vie de X ou Y, il a fait un certain nombre de choses. Et tout ce qu'il a fait comme choses, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, tout cela s'est encodé dans sa chevelure. Parce qu'il y a toutes ces informations qui sont dans sa chevelure. Et la chevelure d'un individu le relie également à sa lignée, c'est-à-dire à ses ascendants. C'est très important de le savoir. Donc, quand vous décidez donc de prendre une perruque et de poser sur votre tête, comme un chapeau, comme une casquette, vous êtes dans un premier temps en train de vous détruire. Vous êtes dans un premier temps en train de vous connecter à d'autres forces que vous ignorez, que vous ne connaissez même pas. Et par ricochet, vous allez donc commencer à observer des difficultés dans votre vie. Vous pouvez même observer des difficultés sur votre cuir chevelure. Et pourtant, avant, vous aviez des cheveux. Vos cheveux poussaient naturellement, mais par fainéantise, parce que vous avez été incapable soit d'aller vous faire coiffer ou alors de faire un effort quotidien d'entretenir vos cheveux, vous avez opté pour la perruque. Mais cette perruque, vous ne connaissez pas l'origine de la perruque. Vous ne savez pas si les cheveux de la personne que vous avez mis sur votre tête était une personne malveillante. Est-ce que cette personne avait des blocages dans sa vie? Est-ce que cette personne avait reçu des malédictions? Est-ce que cette personne même avait été maudite? Elle avait été maudite et à partir de certains rituels, on lui a dit, bon, écoute, pour pratiquer un rituel de renaissance, il faudra peut-être que l'on vous coupe des cheveux. Mais sauf que, comme je l'avais déjà dit, c'est que nous sommes dans un monde très capitaliste actuellement. Parce qu'il existe beaucoup de rituels qui sont donc faits à partir des cheveux. Et les Africains, sans vouloir manifester un quelconque racisme, donc ceux qui ne sont pas africains, veuillez m'en excuser, mais les Africains qui sont dans ce live savent pertinemment que dans certaines ethnies, souvent quand il y a deuil, il y a des rites qui sont faits et on décide de couper les cheveux. Et on coupe les cheveux, n'est-ce pas, pour essayer de se déconnecter à l'énergie de la mort. Parce que c'est tout un rituel. C'est la raison pour laquelle, souvent, on peut observer que dans une famille, lorsque une personne décède et que les rites n'ont pas été faits convenablement, la mort va continuer à rôder au sein de la famille et en prendre une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept personnes. C'est la raison pour laquelle certains Africains procèdent souvent à des rites pour donc, n'est-ce pas, essayer de se séparer non seulement à ce défunt, donc c'est-à-dire cette personne qui est partie de ce monde, mais aussi pour pouvoir conjurer l'énergie de la mort de sorte qu'elle ne reste donc pas au sein de la famille et qu'elle s'en va ailleurs. Imaginez-vous donc que vous ne savez pas que ces cheveux que vous avez pris et que vous avez décidé de porter sur votre tête sont peut-être les cheveux qui viennent d'un rituel de mort ou de séparation de l'énergie de mort ou de maladie. Parce que même pour conjurer certaines maladies, il peut y arriver qu'on vous demande de couper vos cheveux. Oui. Voilà donc que vous ne savez pas. Et vous vous retrouvez donc en train de porter ces cheveux-là
qui contiennent en eux des énergies de mort, des énergies de maladie. Et vous les mettez sur votre tête, sachant que la tête, elle vous représente. C'est la tête qui vous représente et c'est d'ailleurs la tête qui est le plus important chez vous parce que, où que vous alliez, ce n'est pas votre sexe qu'on verra. De façon majoritaire, c'est d'abord la tête que l'on voit. La preuve en est que vous tous et vous toutes dans ce live, vous direz souvent, ou alors vous avez pour habitude de dire, la tête de telle personne ne me plaît pas. Sa tête ne me plaît pas, sa tête m'énerve. Il est très rare d'entendre un homme ou une femme dire, le corps ne me plaît pas, mais c'est toujours la tête de tel individu ne me plaît pas. Vous aurez donc compris que la tête vous représente, parce que c'est elle qu'on voit. Alors, vous avez donc décidé de porter ces cheveux qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, vous observez des difficultés dans votre vie. D'autres hommes ont pu constater que leur cuir chevelu commençait à pourrir, il commençait à se dégrader. D'autres ont constaté une stagnation dans leur vie, des blocages sur le plan sentimental, une régression sur le plan financier, plus rien n'y allait. Et j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a certains temples dans le monde où l'on donne des cheveux en guise de sacrifice, en guise d'offrande à certaines forces occultes pour donc en bénéficier de leur faveur. Lorsque la personne vend ses cheveux ou alors lorsqu'elle donne ses cheveux, ceci voudrait dire que cette personne-là est déjà en train de se donner elle-même, elle s'offre elle-même. Et l'entité se connecte à la personne à partir de ses cheveux. Donc, quand vous venez prendre ces cheveux-là et que vous les posez sur votre tête, sachez que l'entité ne fera aucune différence entre vous et celui qui a donné ses cheveux en sacrifice ou en offrande. Puisque la personne, elle s'est sacrifiée et que vous avez quand même porté les cheveux de la personne, vous allez également payer le même tribut que la personne. Que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, ça, ce n'est pas le problème de l'entité. Et comme je vous l'ai dit, c'est que nous sommes actuellement dans un monde capitaliste. Et c'est ainsi donc que certaines sociétés ont plutôt préféré, n'est-ce pas, aller récupérer. C'est pour cela que certaines sociétés ayant donc vu tout cela, et comme nous sommes dans un monde capitaliste, certaines sociétés ont donc décidé d'aller auprès de ces temples-là pour donc prendre ces cheveux, les retravailler en vue maintenant de les proposer aux êtres humains. Mais comme les êtres humains n'aiment pas trop creuser, ils veulent la facilité, ils ne veulent pas faire des recherches, du coup, ils se retrouvent donc en train d'acheter ces cheveux qui ne leur appartiennent pas. Ils ne savent même pas si la personne elle était malade. Ils ne savent même pas si la personne était une personne prospère dans sa vie. Ils ne savent même pas si la personne avait été maudite. Donc, pour ne pas être long, comprenez simplement que prendre les cheveux qui ne vous appartiennent pas est synonyme d'invoquer beaucoup de problèmes dans sa vie, de se lier à des personnes que vous ne connaissez même pas. Mais parce que vous avez porté leurs cheveux,
vous allez donc également partager la funeste destinée ou alors la bonne destinée de la personne. Vous tous qui êtes dans ce live, il me semble que vous avez tous des problèmes. Chacun ici dans ce live a au moins des problèmes dans sa vie. Mais les cheveux sont une part de vous. Les cheveux sont une part de vous. Et en tant que part de vous, ces cheveux contiennent vos informations. Dès lors où vous prenez le cheveu ou les cheveux d'une autre personne, que vous le sachiez ou non, que vous le vouliez ou non, vous êtes là en train de vous lier à la personne. Vous êtes là en train de vous lier à la personne. Et si cette personne avait pactisé, ou alors si elle avait donné ses cheveux en offrande, en sacrifice, la même entité qui s'est liée à cette personne-là va également se lier à vous, que vous le vouliez ou non. C'est la raison pour laquelle vous aurez constaté que certains, ou alors ceux-là qui mettent ces faux cheveux, rencontrent souvent des difficultés. Ils sont pleins qui pourront témoigner qu'au début, leur vie se portait à merveille lorsqu'ils se coiffaient naturellement, lorsqu'ils prenaient soin de leurs cheveux, mais par fainéantise, comme ils étaient incapables, n'est-ce pas, d'aller se faire coiffer, ils ont donc décidé de commencer à opter pour les perruques. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a des femmes qui ont des cheveux, mais parfois comme elles trouvent qu'il y a de la difficulté à prendre soin de ses cheveux, elles vont opter pour les perruques. Il y a donc ces femmes-là qui ont des cheveux, mais qui vont néanmoins opter pour les perruques, parce qu'elles ne veulent pas se faire coiffer par fainéantise. Il y a aussi celles-là qui sont victimes de ce que l'on va qualifier d'alopécie et qui, n'est-ce pas, vont donc opter pour les perruques en vue de cacher cette alopécie. Mais la question qu'il faut vous poser, c'est de savoir, vous mentez qui? Qui est-ce que vous mentez? Parce que sachez que l'homme qui viendra vers vous, il vous verra avec des cheveux, donc pour lui, vous avez des cheveux. Mais imaginez-vous que pendant qu'il est en train de vous chevaucher, et par inadvertance, votre casquette saute et il se rend compte que vous avez un milieu en pleine tête. Vous avez je dirais, une zone dégarnie en pleine tête. Ou alors que vous êtes totalement chauve. Pensez qu'il va rester là? Pourquoi ne pas vous présenter tel que vous êtes? Qui dit faux cheveux dit également faux ongles. Faux ongles, fausses fesses, faux seins. Parce que vous qui mettez les faux ongles là, parfois même à la cuisine, vous avez du mal. C'est joli, certes, mais à la cuisine, vous avez du mal. Vous avez du mal à la cuisine parce que vous avez du mal à tenir même la tomate. S'il faut aller au lit, vous êtes incapable de pouvoir tenir le bangala de votre homme. C'est-à-dire vous vous retrouvez même en train de le griffer, en train de le blesser à cause de vos ongles. Êtes-vous devenu un vampire? Ensuite, quand l'enfant d'autrui va partir, vous allez dire, oh, les hommes c'est des connards. Mais qui va accepter qu'on le griffe tous les jours? Que son bangala soit griffé, soit écorché tous les jours, tous les soirs? Qui va accepter ça? Vous mettez des faux cils, des cils synthétiques, des cils naturels. Mais l'homme il va venir parce que certains hommes ne connaissent pas, ne savent pas qu'il y a des faux cils. Oui, en 2024, il y a des hommes qui ne le savent pas. Donc vous allez mettre ça. Mais la question que vous devez vous poser, c'est de savoir,
Quand vous allez retirer ça, à quoi est-ce que vous allez ressembler? Encore que certaines femmes ici peuvent témoigner que parfois pendant l'acte là, les faux cils là se sont retrouvés en train de se décaler de côté. C'est-à-dire parfois ça tombe même. Les faux cils là, parfois ça tombe, ça se décale de côté. Vous devenez moche de sorte que même le masque là est encore même plus beau que votre visage. Vous faites peur à l'enfant d'autrui et vous voulez qu'il mette beaucoup de temps sur vous. Donc vous-même, vous qui mettez des faux cheveux là, vous allez voir, il y a plein de dames là sur Paris. Il y a plein de dames là sur Paris. Parfois, les cheveux tombent. On leur dit, madame, s'il vous plaît, il y a votre cheveu qui est tombé. Venez chercher. Il y a une femme qui disait que, maître, nous mettons ça pour vous séduire. Vous mettez ça pour séduire les hommes. Et quand vous les séduisez, n'est-ce pas vous les mêmes femmes qui devenez impolies, irrespectueuses vis-à-vis de ces hommes? Vous voulez les dominer chez eux? Dans la vie, il faut savoir ce que vous cherchez. Quand vous mettez des fausses fesses là, c'est un traumatisme pour l'homme. Parce que quand l'homme lui vient, il vient pour le continent qu'il a vu derrière vous. C'est le continent. Il a vu tout un continent que vous portez derrière. Alors il vient. Mais quand vous allez dans la chambre là, dès qu'il s'absente un peu, parce que bon, il y a aussi ces hommes-là. Il y a aussi ces hommes-là qui parfois partent à côté, parce que comme ils sont précoces, ils partent à côté rapidement, verser de côté, pour revenir continuer au second round. Ou alors ils vont chercher peut-être à touter, c'est-à-dire du Viagra. Mais quand ils reviennent, ils constatent que ce que vous avez là, le continent que lui, il avait vu, ça a disparu. Il n'y a plus rien. Et ensuite, il vous pose la question, mais où sont passées vos fesses? Bon, pour ne pas nous éloigner, parce qu'il y a tellement, tout est faux. Parfois même, vous voyez une femme, elle vous donne l'impression d'avoir un ventre plat. Mais quand vous allez en intimité, vous constatez que son ventre n'est pas si différent que de celui qu'on appelle Boubou dans Sangoku, ceux qui ont regardé Dragon Ball Z. C'est-à-dire, le ventre, il est vraiment balèze. Il s'est plié, 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 plié. Mais c'était plat avant parce qu'elle avait mis une gaine. Non, sachez les femmes, imaginez-vous que vous êtes en plein acte de magie sexuelle. Vous êtes en train de pratiquer. Et pendant que l'homme est derrière vous, il est en train de vous chevaucher. Parce qu'il y a certains hommes, leur fantasme, ce sont les cheveux. Ils aiment attraper les cheveux des femmes. Il y a aussi des femmes qui aiment ça, qu'on attrape leurs cheveux. Mais imaginez-vous qu'un homme attrape vos cheveux et au final, la casquette, elle saute. Il se retrouve avec les cheveux à la main. Vraiment, messieurs, courage. Celles-là qui donnent parfois mettre... Parce que vous savez aussi, les femmes ont... Bon, vous les femmes, vous savez, hein, moi je ne connais pas le nom. Mais il y a des vêtements là qui permettent de faire remonter le sang. Ça donne l'impression que la femme a des seins. Et donc quand l'homme lui vous voit, il pense que voilà, que vous êtes une Miss Loulou. Vous avez des seins. Mais sauf que quand il arrive là-bas, il se rend compte que même le citron est même encore mieux que votre paire de sang. Ne vous sentez pas insulté, mesdames. C'est un live d'éducation, simplement pour dire qu'il faut rester naturel. Alors, je précise bien entendu que le live n'a pas pour but d'indexer qui que ce soit. Il s'agit d'un live d'éducation. Ne mettez pas les organes. Et si vous mettez les organes, ça voudrait simplement dire que peut-être dans votre corps, il y a un déficit ou un défaut. Et peut-être vous vous sentez indirectement visé. Un homme ne peut pas venir vers vous parce qu'il a vu que vous avez une belle chevelure, parce qu'il y a ces perruques-là qui sont tellement bien faites. Il va vous draguer, il va sortir avec vous,
se disant que ce sont vos cheveux. Mais imaginez-vous qu'à un moment donné, parce qu'à un moment donné, vous serez obligé de changer votre perruque. Vous serez peut-être obligé de l'enlever à un moment donné. Mais quand vous l'enlevez, le pauvre monsieur, il aura l'impression d'avoir affaire à un alien. Donc, il faut être réaliste. Si vous n'avez pas de cheveux, ce n'est pas grave. Ça peut arriver de ne pas avoir de cheveux. Il y a des femmes qui sont très belles, sans cheveux. Il y a des femmes qui sont également belles, avec des cheveux à ras. Et puis, il y a celles-là qui, malheureusement, suite à un traumatisme, ont perdu des cheveux. Il peut y arriver qu'une femme aime tellement un homme et que cet homme-là, malheureusement, dans un accident de voiture ou de route, qu'il trépasse. Et cette douleur peut donc l'amener, n'est-ce pas, à perdre ses cheveux. Ça peut exister. Non, pas que ça peut exister, ça existe d'ailleurs. Il y a ces hommes, il y a ces femmes qui perdent leurs cheveux à cause du stress. Ceci simplement pour vous dire, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Maintenant, ceux qui me disent, maître, c'est la modernité. Il n'y a pas de souci. Comme c'est la modernité, continuez donc à mettre vos faux cheveux. Par contre, ne pleurez pas en disant que vous n'arrivez pas à vous stabiliser en amour, que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, que vous n'arrivez non plus à pouvoir développer votre business. Parce qu'il faut savoir que les cheveux que vous mettez sur votre tête ont d'abord une énergie, une vibration. Qu'il s'agisse même des cheveux synthétiques. Et il faut savoir également que les cheveux synthétiques ont également une énergie. Il n'existe rien qui n'a pas d'énergie, qui n'est pas doté d'une force. Maintenant, quand bien même vous choisissez de mettre des cheveux synthétiques sur votre tête, la question que vous ne vous êtes jamais posée, qu'est-ce que je dois d'abord faire? Même quand vous mettez des faux cheveux qui sont vrais, qui sont naturels sur votre tête, vous ne vous posez jamais la question, qu'est-ce que je dois d'abord faire? Mais vous les mettez simplement. Je m'en vais vous dire comme ça que les cheveux que vous mettez sur votre tête ont un impact, que vous y croyez ou non, dans votre vie physique, mais aussi dans votre vie spirituelle. Si donc c'est la modernité, comme vous le dites, mettez les faux cheveux. Faites croire à un homme que vous avez de longs cheveux, que vous avez des beaux cheveux, et pourtant vous êtes déjà en train de vieillir, les cheveux blancs se développent et vous voulez les cacher. Mais tôt ou tard, l'homme finira par voir vos grains de cheveux blancs qui sont en train d'apparaître. Et il va prendre la fuite parce qu'il constatera que vous êtes vieille. Telle est la réalité qui est inéluctable. Les chapeaux que vous mettez un coup, c'est pour séduire les hommes. Maintenant, c'est qu'il fait froid. Bon, peut-être malgré le fait que vous ayez mis des faux cheveux, vous n'avez pas pu trouver un bon bangala pour vous réchauffer. Peut-être la raison pour laquelle. Ne soyez pas hypocrite, s'il vous plaît. Vous toutes là, toutes les femmes qui disent là que les cheveux blancs sont jolis, les cheveux blancs sont beaux, pourquoi vous refusez de vieillir? Pourquoi vous êtes toujours là tous les jours en train de vous pommader le visage? Pourquoi à l'âge de 40 ans, vous commencez à vous mettre dans une activité sportive intense? Vous fuyez quoi? Quelle est la femme dans ce live qui va être sincère et de dire « moi j'aime la vieillesse ». Parce que vous les femmes, vous aimez que les hommes vous draguent. Vous aimez que les hommes vous disent que vous êtes belle, que madame vous êtes resplendissante.
vous avez une chevelure enjolivante ou alors enjolivée. Mais à 75 ans, imaginez vos fesses. Il y aura des fissures dessus, pour ne pas dire des vergetures. Parce que, à cause de l'âge, les fesses seront déjà fatiguées. Les fesses seront fatiguées, froissées.